Quand on est parti dans la bio, on a cru que c'était gagné. Parce qu'on a dit on est en bio, et c'était le contraire, il fallait faire de la qualité, et le plus c'était le bio. C'est en 1995, à une époque où personne ne croyait cela possible, que tous les producteurs et viticulteurs de la commune ont décidé de passer au bio. Alors qu'il n'était pas encore à la mode, toute la commune, dont la cave coopérative de Corrence, s'est engagée dans cette démarche de protection de l'environnement. Quand j'ai été élu maire en 1995, j'étais moi-même vigneron à Corrence, en cave particulière. J'avais mon premier adjoint qui était président de la coopérative et nous avons fait le choix ensemble d'essayer de tenter que Corrence, tout le monde passe en bio. C'était un peu un pari et je suis allé à plusieurs reprises expliquer l'intérêt de la démarche du bio, pourquoi il fallait qu'on change de modèle et pourquoi c'était intéressant, la raison pour laquelle c'était intéressant qu'on le fasse tous ensemble. Et moi, j'avais comme souci, par rapport à la coopérative, qu'il fasse 3 révolutions en même temps. La première révolution, c'est qu'il fasse la révolution du bio. La deuxième révolution, c'est qu'il fasse la révolution de la qualité. Donc, ils ont décidé de prendre un cabinet d'agronomie provençale comme conseil. Et la troisième révolution qu'il fallait qu'il fasse, c'était une révolution de marketing et qui développe la vente directe. Donc, ces 3 choses ont fonctionné. C'est ce qui explique la réussite de la coopérative, qui est une réussite économique, environnementale et sociale tout à fait exemplaire. Cette notion de collectif autour du bio est quelque chose qui a révolutionné le village. Alors l'économie de la cave en 1997, c'était vraiment des problèmes de vente, on n'y arrivait plus à vendre. L'État à ce moment-là nous a demandé de passer à une agriculture environnementale, c'était à ce moment-là. Cela nous a permis d'avancer, parce qu'il fallait tout changer, le matériel, du travail du sol et tout ça. Il y avait quand même une économie en jeu avec plusieurs exploitations, parce que c'était soit la vie de la cave continuait, soit c'était complètement, on se faisait absorber par une cave voisine. La cave est devenue quand même attractive parce qu'on s'était reconverti en bio, donc on devenait attractif. L'introduction du bio dans la cave a été relativement facile parce que tous les coopérateurs, il y a un peu plus de 25 ans maintenant, ont décidé de partir ensemble en bio. Quand il y a des idées dans une cave coopérative, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer dans ces idées-là et d'avancer tous ensemble. Alors les investissements en cave ont commencé réellement au début des années 2000. Il y a eu beaucoup de changements, changement d'œnologue, changement de responsable de cave et en parallèle aussi un gros plan d'investissement qui a commencé. Et donc il y a eu rénovation des cuves en béton, achat de cuves en inox, changement des pressoirs. On a changé le groupe de froid aussi. On a aussi investi dans l'isolation du bâtiment. On en a profité pour installer des panneaux solaires. On est quasiment autosuffisant au niveau de notre consommation annuelle sur la cave. Au niveau du travail en cave, donc, il a fallu s'adapter, bien sûr. Il y a des produits qui, jusqu'en 2011, étaient autorisés avec la sortie du nouveau cahier des charges. Cette fois-ci, il y avait un cahier des charges de vin bio, alors qu'auparavant, il n'y en avait pas. Il n'y avait que la vigne qui était en agriculture biologique à l'époque, on appelait ça. Aujourd'hui, on travaille à peu près de la même manière, avec peu d'intrants. Et on arrive, malgré tout ça, à faire de jolis produits avec de belles couleurs. Chaque année, on disait il faut passer à l'agriculture biodynamique parce que le bio, ça fait plus de 20 ans, on a fait le tour, on est capable d'aller plus loin. Et puis, le côté marketing, reparler de nous et essayer de trouver une nouvelle agriculture environnementale qu'on a dit on va pousser un peu plus loin. Donc, la biodynamie, c'est un concept qui est assez vaste, qui se prête tout à fait aux vignerons de Corrence. Le but, c'est de voir l'exploitation, le vignoble comme un organisme agricole à part entière qui soit le plus autonome possible. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi une diversification de cultures. Ce qu'il y a à Corrence, c'est des animaux qui vont permettre de d'apporter les amendements qui vont servir ensuite aux cultures. Voilà, c'est tout un cercle vertueux comme ça. Après, on travaille avec les cycles lunaires, on applique les préparations biodynamiques à la vigne.
À la cave de Corrence, on pratique maintenant la biodynamie. De ce fait, nous utilisons des préparations telles que la bouse de corne ou la silice, des préparations qui contiennent certaines informations que l'on veut retransmettre à nos sols et à nos vignes via la pulvérisation. Ça a été un peu compliqué les 4 premières années, et derrière, les jeunes, ça y est, ils ont poussé, ils ont dit on y va, on y va, on y va. Donc au final, à 1 an, tout le monde s'est reconverti 100% issu de raisins d'agriculture biodynamique. À l'heure actuelle, on est un groupe de jeunes qui avons eu l'idée de passer en biodynamie. Les coopérateurs ont été un peu inquiets. Ça a demandé des investissements sur le matériel biodynamie. Ça a demandé de réduire les doses en cuivre, un travail du sol différent. Le coopérateur, avant, il s'occupait vraiment de son champ de vigne et de son raisin. Et tout ce qu'il y avait autour, il coupait, il arrachait, il simplifiait au mieux pour lui. Et à l'heure actuelle, on essaye de regarder quand même autour de nous pour que la biodiversité, elle soit au mieux. Les vignerons de Corrence disposent d'un terroir argilo-calcaire atypique en Provence. Le climat y est plus frais que dans le reste de l'appellation en raison de l'altitude et des effets climatiques générés par le Bessillon, plus haut sommet du centre Var. Alors la particularité des vins de Corrence, c'est qu'on produit pas mal de rosé comme tous, mais aussi également beaucoup de rouge et de blanc. Pour l'IGP Blanc Corrence, on a obtenu cette appellation l'année dernière. C'est la preuve d'une reconnaissance réelle de nos terroirs. Donc, tous les ans, on essaie un peu d'apporter des nouveautés, de faire évoluer les cuvées des vignerons de Corrence. Le terroir corrençois est très réputé pour ses blancs. On a des blancs assez tendus, avec aussi un travail sur plusieurs cépages qui nous permettent d'aboutir sur des cuvées un peu différentes. On peut avoir une gamme, une palette de blancs qui est assez intéressante sur Corrence. On a des rosés qui sont plutôt aboutis, avec une belle maturité. On veut vraiment ressentir le joli fruit, l'expression du terroir sur les rosés de Corrence. Et enfin, les rouges. Donc on a deux types de rouges avec des cépages plutôt fruités, légers avec le merlot. Et une autre gamme beaucoup plus aboutie sur la syrah, un petit peu de cabernet pour faire les hauts de gamme de Corrence qui sont élevés soit en bois ou soit dans cet amphore. Alors pour moi, les vignerons de Corrence, je pense que c'est une belle réussite au niveau. On est reconnu maintenant pratiquement au niveau national. Les vignerons de Corrence, c'est presque une famille. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis à la cave. On a vraiment une bonne équipe, jeune, dynamique, et c'est vraiment un plaisir de travailler ici. Les vignerons de Corrence, c'est un peu couillon, mais c'est un peu comme une famille. C'est avant tout une cohésion de vignerons qui marche aussi beaucoup avec la biodynamie. Quand on regarde la moyenne d'âge de la coopérative de Corrence, c'est une réussite parce que les agriculteurs de la coopérative, ils ont entre 35 et 40, 45 ans. La cave est dynamique. Elle peut attirer encore des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent reprendre les exploitations de leurs parents pour pouvoir s'installer, parce qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Et ils arrivent en plus, ces jeunes, avec des projets derrière. Où nous, chaque génération a eu ses projets, et aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui a envie de continuer. Aujourd'hui, on le voit, 25 ans après, on ne trouve plus de terres agricoles sur la commune. Donc à l'époque, ce n'était pas le cas. Oui, moi j'ai connu, il y avait les terres, mais il n'y avait pas les hommes. Et que maintenant, il y a les hommes, il manque de terre. Certes, il y a le bio, certes, il y a le parti marketing, certes aussi, on parlait de l'outil de transformation qui a évolué avec les vignerons de Corrence pour arriver à faire de la qualité aujourd'hui. Mais quand même, le quatrième point, c'est qu'il ne faut pas oublier en parallèle, demain, la bio ou la biodynamie ne marche plus ou ne fonctionne plus, où il faut donner un autre nom, où il faut complètement... On ne s'arrêtera jamais ici, vigneron de Corrence. On continuera dans la méthode de travail qu'on fait depuis plus de 25 ans, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un impact sur la biodiversité, parce qu'on y croit. Et c'est une réussite collective, avec des valeurs de femmes et d'hommes, de salariés, de coopératrices et coopérateurs, qui ont su... mutualiser tous les moyens pour arriver aujourd'hui où en sont les vignerons de Corrence.